Vous travaillez dur, vous suivez les règles, vous faites ce qu'il faut, et pourtant, vous continuez à être laissé sur la touche. Vous l'avez sans doute remarqué, quelqu'un est promu non pas pour ses compétences, mais parce qu'il est charmant. Quelqu'un est loué non pas pour son travail, mais parce qu'il connaissait la bonne personne à impressionner. Pendant ce temps, vous jouez franc jeu, vous dites la vérité. Vous pensez que le système fonctionne, mais rien ne change. Soyons clairs, vous ne perdez pas parce que vous êtes stupide. Vous ne manquez pas de réussite parce que vous manquez de compétences. Vous êtes dépassé parce que vous jouez au mauvais jeu. C'est un jeu où la politique prime sur la performance, où l'image l'emporte sur l'intégrité, et où la voix la plus forte dans la pièce, pas la plus sage, se fait entendre. C'est frustrant, c'est démoralisant, et le pire c'est que ça paraît injuste, car on vous a appris que le monde est juste, que l'effort mène à la récompense, et que la vertu paie. Mais Machiavel, dont le nom est devenu synonyme de manipulation, vous dirait la vérité que personne ne veut entendre. Le monde ne récompense pas la bonté, il récompense le pouvoir. Il ne vous féliciterait pas pour votre moralité. Il vous dirait que la moralité est un luxe, que vous ne pouvez vous permettre qu'après avoir assuré votre survie. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Un homme qui souhaite toujours être bon est condamné à périr parmi tant d'autres qui ne le sont pas. » En d'autres termes, si vous insistez pour être bon dans un monde qui ne l'est pas, vous vous exposez. Ce n'est pas que la bonté soit mauvaise, c'est que la bonté sans stratégie équivaut à du suicide. Vous êtes honnête, mais naïf. Vous êtes gentil, mais prévisible. Vous êtes principiel, mais sans pouvoir. C'est pourquoi ceux qui savent contourner les règles battent souvent ceux qui s'y tiennent. Vous avez remarqué que certaines des personnes les plus performantes ne sont pas les plus compétentes, mais les plus flexibles. Elles sourient quand il faut. Elles flattent quand ça les arrange. Elles disent les bonnes choses aux bonnes personnes, non pas parce qu'elles les pensent, mais parce que ça les fait avancer. Vous pourriez appeler ça de la fausseté. Elles appellent ça la survie. Et pendant que vous vous demandez pourquoi les gens ne voient-ils pas ma valeur, elles s'assurent de paraître précieuses, qu'elles le soient ou non. Machiavel ne faisait pas l'apologie du mal, il décrivait la réalité. Et la réalité, c'est que le monde ne fonctionne pas selon la vérité, il fonctionne selon la perception. Le pouvoir ne revient pas au cœur pur, il revient à ceux qui comprennent vraiment le comportement humain et exploitent cette compréhension pour influencer les résultats. Et voici la dure réalité. Même si vous êtes meilleur, plus intelligent et plus honnête, si vous ne jouez pas le jeu politique, vous serez dépassé par quelqu'un qui le fait. Alors vous resterez là, frustré, amer et toujours sans le sou, pendant qu'ils seront célébrés pour un travail qu'ils n'ont même pas accompli. C'est la dure leçon. Si vous perdez malgré tous vos efforts, alors bien pourrait rimer avec malus dans ce monde. Vous avez deux options. D'abord, gardez l'espoir que le jeu va changer. Ensuite, apprendre à mieux y jouer. Dans la suite, nous allons aborder l'idée la plus controversée de Machiavel. La moralité n'est pas rejetée, elle est simplement repositionnée, non pas comme votre fondement, mais comme votre camouflage. On vous a répété depuis l'enfance qu'il faut être gentil, honnête, bon, et que de bonnes choses en découleront. Mais que se passerait-il si cette croyance était le véritable mensonge? Machiavel n'a jamais dit qu'il fallait devenir mauvais. Il n'a jamais encouragé la cruauté gratuite. Ce qu'il a dit, et que beaucoup ont passé des siècles à tenter d'ignorer, c'est que votre code moral ne sert à rien s'il vous conduit à votre perte. Pour lui, l'idée que la bonté suffise à réussir n'était pas noble, elle était illusoire. Dans Le Prince, il ne perd pas de temps à faire semblant que le monde est juste. Il le dépeint tel qu'il est vraiment, chaotique, imprévisible, et rempli de personnes qui vous sourient en face, tout en vous trahissant dans le dos. Et dans un tel monde, survivre, pour ne pas dire régner, demande plus que de la vertu. C'est pourquoi il écrit « Il n'est pas nécessaire qu'un prince ait toutes les qualités excellentes, mais il est très nécessaire qu'il donne l'apparence de les avoir. Laissez cela résonner en vous, vous n'avez pas besoin d'être bon, vous devez juste avoir l'air bon quand ça compte. » Selon Machiavel, la moralité n'est pas inutile, elle n'est simplement pas essentielle. Ce n'est pas la base du pouvoir, c'est un masque que vous portez quand c'est nécessaire. Un outil que vous utilisez quand cela vous avantage et que vous rangez quand ce n'est pas le cas. Pensez à la moralité comme à une armure. Elle a l'air noble et vous donne bonne conscience. Mais dans certains combats, elle vous ralentit
vous rend prévisible et vous fait perdre. Voilà ce que Machiavel voulait dire. Pas que vous deviez renier la moralité, mais que vous devez la maîtriser, ne pas en être esclave. Les vrais puissants savent quand être bienveillants et quand être impitoyables. Ils savent quand faire preuve de compassion et quand jouer sur la peur, non pas parce qu'ils sont sans cœur, mais parce qu'ils saisissent cette vérité brutale. La plupart des gens ne réagissent pas à la gentillesse. Ils réagissent à la puissance. Et la puissance dans le monde réel ne vient pas de la pureté, elle naît de la perception. Savoir quelle image projeter, quel rôle jouer et à quel moment. Alors, quand vous entrez dans une pièce avec votre cœur sur la main, en espérant que votre honnêteté vous vaudra le respect, comprenez ceci. Quelqu'un d'autre y entre avec une image soigneusement construite, un sourire répété des dizaines de fois et un plan pour prendre le contrôle. Devinez qui repartira avec l'accord? Le monde de Machiavel. Et le nôtre ne repose pas sur des idéaux. Il repose sur les résultats. Vous pouvez avoir toutes les intentions les plus nobles, mais si vous ne savez pas comment jouer les règles, c'est vous qui serez manipulé. Il considérait la vertu comme une mise en scène. Non parce qu'il ne croyait pas aux valeurs, mais parce qu'il savait que la survie passe avant tout. Vous ne pouvez pas élever les autres si vous êtes impuissant. Vous ne pouvez pas protéger les bons si vous êtes écrasé par les méchants. C'est pourquoi les conseils de Machiavel n'étaient pas malveillants. Ils étaient réalistes. Ils ne corrompaient pas les esprits. Ils brisaient les illusions. Il disait « Cessez de confondre ce qui devrait être avec ce qui est, car dans ce monde, on ne gagne pas en étant le plus moral. On gagne en sachant quand cacher sa morale et quand s'en servir comme levier. Vous pensez que votre bonté devrait suffire? Machiavel rirait. Il vous dirait « Le monde n'écoute pas, il regarde. Il observe qui paraît puissant, qui fait bouger les pièces, qui n'a pas peur de se salir les mains. Donc non, la morale n'est pas morte, mais elle ne mène pas la charge. Elle suit la stratégie, la perception et la préservation de soi. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas noble, vous êtes naïf. Dans la prochaine partie, nous aborderons 3 vérités dérangeantes. Des vérités sur la peur, les mensonges et les règles cachées qui déterminent qui gagne et qui est utilisé. Il y a 3 vérités que la plupart évitent, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop difficiles à accepter si vous voulez survivre, et pas seulement réussir. Dans un monde qui récompense l'illusion plutôt que l'intégrité, il faut affronter ces vérités en face. Première vérité, les émotions triomphent toujours de la vérité. Nous aimerions croire que les faits comptent, que la vérité finira par l'emporter, mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les gens. Ce qui touche vraiment les gens, c'est l'émotion, la peur, l'espoir, la colère, la loyauté. Un manipulateur habile qui joue sur ces sentiments peut dominer une pièce, gagner une élection ou lever des millions, même si chaque mot qu'il prononce est un mensonge. Pensez au discours politique, au discours des médias, au marketing d'influence. Les gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent quelque chose en quoi croire, quelque chose qui les rassure. Machiavel a compris cela il y a des siècles. Dans Le Prince, il a averti qu'il n'est pas important d'être vertueux, seulement de paraître vertueux quand c'est nécessaire. Si vous vous accrochez à l'honnêteté pendant que les autres vendent une meilleure illusion, vous serez laissé pour compte. Vérité numéro 2, les lois sont pour les faibles. Les forts savent quand les enfreindre. Nous grandissons en croyant que les lois sont sacrées, le fondement de l'équité. Mais dans la pratique, les lois servent un seul but, garder la majorité en ligne. Les gens puissants tordent les règles. Ils écrivent des exceptions. Ils paient des amendes et marchent libres parce que les lois ne s'appliquent pas également. Et ne l'ont jamais été. Cela ne veut pas dire que vous devez être imprudent. Cela signifie que vous devez comprendre comment le jeu est vraiment joué. Si vous suivez chaque règle aveuglément pendant que les autres exploitent les failles et les zones grises, vous ne nivellerez jamais le terrain de jeu. Vous jouerez un jeu différent et vous le perdrez. Machiavel n'a pas dit d'être immoral, il a dit d'être stratégique. Quand votre survie ou votre succès est en jeu, une morale rigide peut devenir un inconvénient. Vérité numéro 3, le pouvoir est une performance. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une scène. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes ou les plus capables. Ce sont les meilleurs performeurs. Ils savent comment commander une pièce, comment projeter confiance, charisme et autorité, même s'ils n'en ont pas derrière les portes closes. Ils pensent que l'authenticité suffit. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir est une question de perception.
Si vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous perçoivent, vous jouerez toujours en défense. Et quand les autres jouent en attaque, tordant la vérité, cachant la faiblesse, feignant la force, la sincérité devient une faiblesse. C'est pourquoi ceux qui jouent sale survivent, parce qu'ils comprennent le scénario. Ils savent quel rôle jouer et quand, ils ne montrent pas toutes leurs cartes. Ils ne font pas confiance trop facilement. Ils n'attendent pas d'être récompensés pour avoir bien agi. Ils créent leur récompense en contrôlant le récit. Alors oui, ces vérités sont difficiles à accepter, mais au fond, vous les connaissez. Vous avez vu des personnes moins qualifiées réussir. Vous avez vu le charme l'emporter sur la compétence. Vous avez ressenti que quelque chose était truqué, et c'était le cas. Ce n'est pas un appel à devenir un vilain. C'est un signal pour cesser d'être naïf. Le monde ne récompense pas la bonté. Il récompense ceux qui savent utiliser la bonté comme un masque. Dans la prochaine partie, nous allons examiner comment les personnes les plus réussies maîtrisent cette performance, utilisant tromperie, trahison et timing pour bâtir des empires tout en ayant l'air de héros. Abandonnons l'illusion. Les personnes les plus puissantes du monde n'ont pas atteint leur position en étant gentilles, honnêtes ou équitables. Elles y sont parvenues en sachant quand mentir, comment jouer un rôle et qui trahir discrètement et efficacement. Le succès au plus haut niveau ne repose pas uniquement sur le talent ou l'effort. Il s'agit du contrôle, de la perception, du récit, du timing. Examinons deux noms qui prouvent cela. D'abord Steve Jobs. Pour beaucoup, c'est un génie créatif, un visionnaire qui nous a donné l'iPhone, le Mac et Pixar, un révolutionnaire. Mais ceux qui ont travaillé de près avec lui racontent une histoire différente. Jobs était connu pour être manipulateur. Il avait ce qu'on appelait un champ de distorsion de la réalité, la capacité de tordre la vérité, de nier les faits et de faire croire aux autres en quelque chose qui n'existait même pas encore. Il prenait souvent le crédit des idées d'autrui et humiliait publiquement ses employés. Il était imprévisible, contrôlant et impitoyable en affaires. Et pourtant, il était vénéré parce qu'il savait comment jouer un rôle. Il a façonné une image de génie, de rébellion et de perfection. Il ne gagnait pas parce qu'il avait toujours raison. Il gagnait parce qu'il faisait croire aux gens qu'il avait raison. Machiavel n'aurait pas pu mieux l'écrire. Un leader n'a pas besoin d'être vertueux. Il doit seulement donner l'apparence de la vertu lorsque cela l'arrange. Maintenant, un deuxième exemple, plus controversé, Vladimir Poutine. Que vous l'aimiez ou non, cela importe peu. Ce qui compte, c'est comment il joue le jeu du pouvoir. Poutine ne s'est pas élevé grâce à la gentillesse ou à la popularité. Il est monté au pouvoir par le contrôle, la manipulation et une cruauté stratégique. Depuis ses débuts au KGB jusqu'à régner sur la Russie pendant des décennies, il a maîtrisé l'art de conserver le pouvoir, pas seulement de l'obtenir. Il contrôle les médias, écrase l'opposition et garde ses alliés fidèles par la peur et les faveurs. Et pourtant, pour des millions de personnes, il est perçu comme fort, décisif, voire noble. Pourquoi? Parce qu'il contrôle le récit. Alors que d'autres jouent selon des règles, lui les écrit. Poutine nous montre l'autre aspect du conseil de Machiavel. Non seulement l'illusion de la vertu, mais l'utilisation de la peur. Il a un jour dit « Si vous poussez un rat dans un coin, il se battra jusqu'à la mort ». C'est ainsi qu'il envisage la politique, non pas comme un lieu de coopération, mais comme un combat pour la survie. Et il est toujours au pouvoir. Voici ce que ces deux exemples ont en commun. Ils ne réussissent pas malgré leur tromperie. Ils réussissent parce qu'ils ont compris quand et comment l'utiliser. Jobs a utilisé l'illusion pour inspirer, tandis que Poutine l'utilise pour dominer. Tous deux ont maîtrisé l'art de la perception et en ont fait leur arme. Demandez-vous, est-ce que vous échouez parce que vous manquez de capacité ou refusez-vous simplement de voir ce que les gagnants sont prêts à faire? La plupart des gens apprennent à jouer selon les règles, à être appréciés, à dire la vérité. Mais ceux qui sont au sommet ont appris à jouer un rôle, à cacher leurs véritables intentions et à agir quand les autres hésitent. Et non, cela ne signifie pas que vous devez devenir mauvais. Cela signifie que vous devez cesser de vous attendre à ce que l'honnêteté gagne par défaut. Parce que dans de nombreux jeux, surtout ceux qui comptent, la vérité ne gagne pas. C'est la force, la stratégie, le bon timing qui l'emporte. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir cela encore plus. Pourquoi jouer de manière déloyale ne signifie pas devenir une mauvaise personne, mais devenir quelqu'un que le monde ne peut pas ignorer. Clarifions une chose.
Jouer de manière déloyale ne signifie pas blesser les autres pour le plaisir. Cela ne veut pas dire être cruel, impitoyable ou malveillant. Cela signifie faire ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Cela veut dire comprendre que dans un monde fondé sur la compétition, la survie exige parfois des choix difficiles, même s'ils paraissent immoraux en surface. Décomposons cela. Parfois, survivre, c'est savoir dire non. Vous êtes peut-être déjà passé par une situation où quelqu'un demande de l'aide, et au fond de vous, vous savez que ça vous coûtera du temps, de l'énergie, de la sérénité. Mais vous aidez quand même parce que vous ne voulez pas paraître égoïste, ou parce que vous souhaitez être apprécié. C'est noble, mais c'est aussi un piège. Les personnes intelligentes le savent bien. On ne peut pas verser d'une tasse vide. On ne peut pas sauver tout le monde. Parfois, le geste le plus fort, c'est de partir de protéger son espace, de décevoir les autres pour ne pas se perdre soi-même. Ensuite, parfois, il faut porter un masque. Vous n'aimez pas votre patron, votre collègue ou votre client, mais vous souriez quand même. Vous savez que quelqu'un ment, mais vous faites semblant de l'ignorer. Vous agissez avec douceur, tout en préparant votre prochain coup. Est-ce que c'est faux? Peut-être, mais c'est aussi malin, car le pouvoir ne revient pas à la personne la plus honnête dans la pièce. Il revient à celle qui sait quoi montrer et quoi dissimuler. Comme l'a écrit Machiavel, un prince doit apprendre à ne pas être bon et utiliser cette connaissance lorsque c'est nécessaire. Il ne disait pas qu'il fallait être mauvais. Il disait « Apprenez cette option, gardez-la dans votre poche, utilisez-la lorsque les enjeux sont élevés. » Cela nous amène à la troisième vérité. Jouer sale, c'est souvent jouer intelligemment, dans la politique, les affaires et même dans la vie personnelle. Ceux qui jouent toujours de manière équitable, qui montrent toujours leur jeu et qui disent toujours la vérité, sont souvent ceux qui se font avoir. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que le jeu est juste, mais le monde réel n'est pas juste. Il est biaisé, truqué et chaotique. Ceux qui gagnent apprennent à s'adapter, à plier sans rompre et à rompre juste assez pour passer. Ils savent dire non sans culpabilité. Ils feignent la faiblesse pour attirer les menaces. Ils cachent leurs véritables intentions jusqu'au moment parfait pour frapper. Et voici la clé. Ils ne considèrent pas cela comme du mal. Ils le voient comme une stratégie. Parce que si le monde récompense les résultats, pas les intentions, alors pourquoi ne pas agir en conséquence? Pourquoi perdre avec honneur quand on peut gagner avec lucidité? C'est le changement que Machiavel impose. Non pas devenir un méchant, mais cesser de croire que la bonté seule vous sauvera. Parfois, être trop gentil est dangereux. Parfois, faire ce qui est juste signifie faire ce qui paraît mal. Non pas parce que vous voulez blesser quelqu'un, mais parce que vous voulez survivre, prospérer et protéger ce qui compte. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que jouer sale est immoral, demandez-lui ceci. Est-il immoral de se protéger dans un jeu truqué? Est-il immoral d'apprendre comment les autres jouent et d'égaliser leurs mouvements? Ou est-ce simplement nécessaire? En fin de compte, les joueurs les plus malins ne sont pas ceux qui crient la vérité. Ce sont ceux qui attendent, qui observent, qui frappent, non pas par colère, mais avec précision. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la dernière question. Serez-vous le perdant honnête ou le survivant masqué? Cessons de faire semblant. Le monde ne récompense pas la bonté. Il récompense la perception, le contrôle, le timing. Il récompense ceux qui savent lire le jeu et frapper les premiers. Vous avez sûrement remarqué, la personne la plus gentille dans la pièce finit rarement par avoir le pouvoir. L'employé le plus généreux obtient rarement la promotion. Le joueur le plus honnête est généralement le premier éliminé. Pourquoi? Parce que la gentillesse sans prudence est une faiblesse. Parce qu'être vrai dans un monde de masques signifie souvent marcher dans le feu sans armure. Mais voici le dilemme. Vous ne voulez pas perdre votre âme. Vous ne voulez pas devenir froid, impitoyable, méconnaissable. Alors que faire? Vous apprenez à dissimuler cela. Vous gardez vos principes, mais vous ne les exposez pas au loup. Vous protégez votre humanité en ne la montrant pas à tout le monde, car certaines personnes utiliseront votre bonté contre vous, transformeront votre empathie en arme et feront de votre honnêteté une faiblesse. C'est le monde qu'a compris Machiavel. Il ne vous a pas demandé de devenir un monstre, il vous a demandé de survivre parmi eux. Il savait que jouer les gentils ne mettrait pas fin aux coups de couteau, et que la morale seule ne vous protégerait pas de la trahison, de la politique ou des jeux de pouvoir. Dans Le Prince, il écrit « Un souverain qui tient toujours parole
et qui est toujours bon ne survivra pas parmi tant d'autres qui ne le sont pas. C'est une vérité brutale, mais ce n'est pas désespéré, car vous n'avez pas besoin de devenir mauvais. Vous devez juste savoir comment agir quand le mal est autour de vous. Vous devez apprendre quand parler, et quand le silence vous protège mieux, quand donner, et quand donner signifie perdre, quand faire confiance et quand faire semblant. Dans le monde d'aujourd'hui, la survie n'est pas seulement physique, elle est psychologique, sociale, stratégique. Votre choix n'est pas entre être bon ou mauvais. C'est entre être naïvement bon ou être suffisamment sage pour savoir quand reculer, jouer intelligemment et vous protéger. Vous pouvez toujours vous soucier des autres, aimer, défendre quelque chose. Mais vous le faites derrière une armure, depuis une position de force, pas de sacrifice. Parce que les personnes qui survivent le plus longtemps et qui font la plus grande différence ne sont pas toujours les plus bruyantes ou les plus pures. Ce sont celles qui ont compris le système, s'y sont adaptées et jouent le jeu sans s'y perdre. Alors, nous en venons maintenant à la question finale. Serez-vous le perdant honnête, saignant, fauché, trahi, mais moral? Ou serez-vous le joueur silencieux qui a observé, appris, survécu et changé la donne de l'intérieur? Le monde se moque de savoir à quel point vous êtes vrai. Il se soucie de la façon dont vous jouez votre rôle, de la durée de votre survie et de la manière dont vous frappez quand cela compte. Ne perdez pas votre humanité, apprenez juste quand la montrer et quand la cacher. Car dans un monde plein de masques, peut-être que la chose la plus authentique que vous puissiez faire, c'est d'en porter un aussi. À vous de jouer